Bonjour à tous, dans cette vidéo on va passer en revue rapidement la collection The Riot de Territory, donc une collection NFT de Yield NFT qui me semble intéressante. En tout cas on va en voir les mécaniques et la base de fonctionnement, donc sur lequel vous avez un P2E. Pour être précis, c'est plus un stake to earn qu'un play to earn, mais on va rentrer dans ce détail là. Donc une fois arrivé sur Territory, bon, vous avez différentes informations bien sûr sur le site, je vous invite à rechercher, à regarder, creuser les informations. Vous avez ici l'ADApp qui va vous permettre ici de vous connecter aussi bien pour le moment côté Cosmos avec Kepler, comme on le voit ici, ou avec Metamask pour le moment. Il faut savoir que la collection Riot donc, existe sur Cosmos. Le mint a été effectué, il est en secondary market, donc il est accessible, on va le voir ici. Si je viens ici dans Marketplace, on va retrouver les différentes collections, dont ici The Riot. Donc vous l'avez en market ici, en secondary. Actuellement, vous avez en cours le mint côté Ethereum, ça sortira également par la suite côté Solana, si j'ai bien tout compris. Donc ici, hop, je suis bien, oui, voilà, The Riot ETH. Voilà, on est à 38% du mint actuellement, donc il est accessible à 0,067 ETH Ethereum pour la public sale. Revenons à la partie Cosmos. Donc, le jeu Riot, donc est un P2E ici qu'on va voir. On fait Start the Game ici. Et on va pouvoir enrôler ces Reapers. Alors, le fonctionnement, vous avez ici, je vous mettrai bien sûr toujours à disposition les liens, la doc en description en dessous de la vidéo. Donc vous avez tout expliqué ici, en fait c'est pas bien compliqué, mais autant le faire de vive voix que je vous explique un petit peu tout ça. Donc en fait, on va pouvoir ici donc mettre ces différents NFT, ici c'est Riot, ok. Alors le fonctionnement est simple, c'est que vous allez ici choisir celui qui a le plus d'importance en premier, donc en team leader, en fonction de sa rareté. Et à défaut, si vous avez des NFT tous de même rareté, je vous invite à mettre en premier celui qui a le plus de stamina. On va rentrer dans ce détail-là. Donc moi ici, je vais vous montrer le principe ici. Je vais mettre ici celui qui a le plus de rareté en premier pour me donner ici le timing de fight. Le timing de fight va déterminer l'XP que vous allez avoir, et cet XP que vous allez avoir de manière cumulative va vous permettre de déterminer un rang. Sur le top 500, vous allez pouvoir donc sur le top 500, vous allez pouvoir toucher des rewards en Tori, tout simplement, si vous restez dans ce top-là. Donc le but étant de pouvoir avoir assez de Reaper et de stats et de skills pour vous permettre de vous maintenir à flot dans le rang, de grimper ou en tout cas de vous stabiliser pour avoir des rewards de plus en plus importants, plus vous montez en rang tout simplement. Donc, ici, il y a deux choses à prendre en compte, c'est la rareté. Alors, je vais vous le montrer, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, ici. Ce qui va être pris en compte, c'est donc ici, vous avez la rareté des skins, hein, donc du trait skin, avec un minimum de stamina dans l'exemple. Et surtout ici, voilà, ce qu'on va voir ici comme exemple, c'est qu'en fonction de la rareté, ça va vous donner un nombre d'heures par défaut hein, de fight. À ceci, on va pouvoir ajouter des bonus en fonction du nombre d'NFT que vous avez. Donc il y a deux choses à prendre en compte, la rareté, comme je vous disais, et la stamina. Les deux vont déterminer la durée du fight et donc de l'XP de vos points et donc de votre rang et des rewards associés. Donc plus vous avez d'NFT en clair, plus ça vous donne de bonus jusqu'au 6e qui va vous rajouter 25%. Donc dans mon exemple ici, moi j'ai un NFT légendaire mais qui n'a pas autant de stamina, qui est à 50, qui me donne une durée de 6h15 et je vais ici rajouter tout simplement mes autres NFT un par un, vous voyez ici, et donc le compteur va augmenter en fonction des stats et bonus associés. Hop, je me trompe, je voulais pas cliquer là-dessus, voilà, je voulais mettre mes autres, hop,
NFT. Vous voyez ici, mon compteur augmente. Hop, celui-ci. Dans mon exemple, j'en ai 6. Du coup, je vais aller chercher tous les bonus, ce qui va me permettre ici de cumuler 10 heures, 3 minutes et quelques de fight. Je joins le fight. J'approuve les fees. Voilà. Le fight est lancé, donc avec la durée du fight nécessaire. Arrivé à terme, je vais pouvoir ici unstack, ce qui va me mettre une fenêtre de confirmation de mes XP. Et ici, mon rang va donc évoluer au fur et à mesure du temps. Et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir toucher les rewards par époque, c'est-à-dire c'est toujours par journée, hein, c'est quotidien à une heure fixe. En l'occurrence, minuit UTC, donc 1h du matin par exemple en France. Vous aurez ici un bouton qui va apparaître et qui va vous permettre de pouvoir claim Votori en fonction de votre rang. Je reviens un petit peu ici, donc voilà, vous avez des informations, de toute façon vous pourrez les consulter, vous avez le pourcentage en fonction de rareté, de votre stamina et du nombre d'NFT que vous avez. Vous avez aussi une fonction breeding qui vous permet de fusionner deux de vos NFT pour avoir la génération 1 des Reapers, pour essayer d'aller chercher éventuellement un NFT avec des skills un peu plus importants, voire une rareté supérieure selon ce sur quoi vous tombez. Vous avez 3 saisons, en fait ici vous avez un boss qui est en cours, vous voyez il a 35-40% de vie, c'est CHP, donc vous avez différentes saisons par boss que l'on va fight pour avoir justement l'ensemble des Tori de la poule en question. En termes de rendement, actuellement sur cette saison et sur la partie donc Cosmos, sur la partie Tori, il y a un tableau que je vous mettrai aussi à disposition ici. Vous voyez justement le nombre total de la poule, total prize, et puis la saison 1 en daily. Donc le premier va toucher celui qui est au premier rang, 1833 Tori par jour, et ainsi de suite. Donc c'est assez, en tout cas intéressant, si on calcule bien sa rentabilité, et en fonction des NFT, bien sûr, que l'on peut posséder. Je reviens ici, donc vous avez ici différentes saisons, donc une saison, un boss par saison, qui potentiellement, chaque saison va durer un mois, 30 jours. Là, on est sur la première version du jeu, c'est-à-dire que ici, on va prendre en compte, comme je vous disais, la rareté et la stamina. Par la suite, dans les prochaines versions du jeu, différentes choses seront prises en compte, notamment l'HP, la notion des lignes, les Mystery Box, Mystery Case et bonus qui seront mis en place fonctionnellement par la suite sur les prochaines versions. Donc actuellement, ce qui compte, comme je disais, c'est la rareté et la stamina, j'insiste. Pour le reste, luck, protection, etc. aura un impact sur les fights dans le futur. Et vous aurez différentes choses que vous pourrez mettre en place, des accessoires et autres. Donc comme je vous disais, on a ETH actuellement en mint, Solana par la suite, d'autres éléments qui vont venir lorsqu'ils mettront aussi à jour ces éléments. Pour ce qui est de THC en cours, le système sera le même, c'est-à-dire qu'ils lorsque le mint ou par la suite, lorsque ce sera terminé, ils mettront en place le P2E avec un même système de rareté, avec des mêmes répartitions. Voilà, vous avez l'essentiel sur le P2E de Riot chez Territory. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez également nous rejoindre avec grand plaisir sur la communauté Discord ou autre. On se fera un plaisir de vous renseigner et de répondre à vos questions. À bientôt pour une prochaine vidéo.